Bonjour à tous, aujourd'hui CRPE 2021 groupement 5, donc le concours supplémentaire Créteil, partie C. Donc on est sur des ruches et on va étudier le nombre d'abeilles qu'on peut mettre dans les ruches. Ici je vous ai mis une photo de ce qu'on appelle une ruche d'Adam, c'est un modèle de ruche avec des cadres, voilà on vous dit ça au début. Une ruche contient 10 à 12 cadres et par contre vous avez les dimensions de chaque cadre 41 cm par 26 cm et demi. Voilà. Donc nous, on a 12 cadres et chaque cadre est un rectangle de cette dimension-là. Première question, donc, voilà. En assimilant chaque alvéole à un carré dont les côtés mesurent 5 mm, montrer qu'on peut héberger à peu près 100 000 alvéoles donc dans une ruche à 12 cadres. Pour la première question, une phrase importante aussi, c'est que les 12 cadres rectangulaires vont accueillir les alvéoles sur les faces avant et arrière. Donc il faudra bien penser à multiplier par 2 quand on aura compté combien on peut en mettre sur une face, sachant que chaque alvéole est assimilé à un carré de côté 5 mm. Et donc on va vérifier qu'on peut estimer à peu près héberger 100 000 alvéoles. Alors, notre cadre, c'est donc un carré de 41 cm par 26,5 en millimètres, ça me donne 410 mm par 265 mm. Moi, mes alvéoles font 5 mm par 5 mm. Donc on va faire 265 par 5 et 410 par 5. Alors ça fait 53 et ça fait 82. Donc, par face, on peut mettre jusqu'à 53 fois 82 alvéoles. Donc, par cadre, on va devoir multiplier par 2. C'est 2 fois 53 fois 82. Et au total, donc dans les 12 cadres, ce sera 12 fois 2 fois 53 fois 82 alvéoles. À la calculatrice, vous voyez que je trouve 4346 par face, donc 8692 par cadre, on multiplie par 12, 104 304, qui est effectivement donc à peu près, si on arrondit donc ici par 10 000, c'est à peu près 100 000 alvéoles. Donc dans notre ruche. La deuxième question, montrer que le volume de miel arrondi au litre que peuvent contenir l'ensemble des 100 000 alvéoles de cette ruche, donc est de 27 litres. Je rappelle qu'une alvéole, c'était environ 270 mm3. Donc, le volume de miel avec les 100 000 alvéoles, ça sera donc 100 000 fois 270 mm3. D'accord? Autrement dit 270 et on rajoute 5 zéros. Voilà. Millimètres cubes. Alors, je rappelle, on a déjà travaillé ça dans la partie B, les conversions. Donc, on doit passer en litres. Alors, ce que je vous avais dit, c'est que 1 litre, c'est donc un décimètre cube, c'est-à-dire un cube de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Donc, un cube de 100 mm par 100 mm par 100 mm. Donc, 1 litre, c'est 1000 cm3, mais c'est aussi 100 fois 100 fois 100, c'est donc un 1 avec 6 zéros. C'est donc 1 million de millimètres cubes. Et vous, des millions, ici, vous en avez 27. Donc c'est 27 fois 1 million de millimètres cubes. C'est donc 27 litres. Et effectivement, c'est ce qu'on obtient. Alors évidemment, c'est un arrondi parce qu'on avait déjà arrondi pas mal pour donc les petites alvéoles à 270 mm3. Troisième question, donc on dispose de deux documents. Ici, une sortie d'une abeille. Donc on vous dit qu'une abeille butine 20 à 300 fleurs pendant 20 minutes, etc. On a des infos, on verra si on s'en sert. Et vous avez le miel, un masse volumique 1,4 kg par litre. Quantité de nectar nécessaire pour fabriquer 1 kg, c'est 4 kg. Donc première question, petit a, donc 3 petits a. Quelle masse de nectar doivent récolter les abeilles pour obtenir 25 grammes de miel? On sait que donc 1 kg de miel est égal à 4 kg de... Enfin, donne 4 kg de nectar. Vous voulez ici 25 grammes. Donc, la question, c'est un tableau de proportionnalité, d'accord?
Donc on cherche ici x. Hein, donc on va même faire un petit tableau carrément. 1 kg pour 4, 25 pour x. Donc ici, x c'est 4 fois 25. Donc c'est 4 fois plus tout simplement 100 grammes de nectar. Donc il faut 100 grammes de nectar pour avoir 25 grammes de miel. C'est un rendement, donc hein, ça divise par 4. Donc pour être plus logique, c'est 100 grammes de nectar qui vont donner 25 grammes de miel. Question donc 3b. Quelle masse de nectar doivent récolter les abeilles pour obtenir 100 millilitres de miel? Alors là, on n'est plus en grammes, on est en millilitres. 3b. La masse volumique. Alors le nom l'indique très bien. C'est la masse divisée par le volume. Et c'est 1,4 kg par litre. Vous avez un volume. Hein, alors c'est en litres. Donc 100 millilitres. Il faut que je mette ça en litres. C'est 0,1 litre. D'accord? Parce que dans un litre, il y a 1000 millilitres. Donc 100 millilitres, c'est un dixième de litre. Ça veut dire qu'ici, la masse divisée par 0,1 doit être égale à 1,4. Donc la masse sera donc 1,4 fois 0,1, c'est-à-dire 0,14. La formule étant kilo, j'obtiens donc ici des kilos. Et donc, je traduis en grammes, ça fait 140 grammes. Sinon, vous faites un petit tableau en proportionnalité, volume, masse. 1 litre donne 1,4 kg, donc ici, kilo-litre. Donc 0,1 donnera 0,14. Et on retrouve exactement après le même résultat. Troisième question, estimer la masse de miel. Donc là, c'est la masse. Nous, on sait qu'on a 27 litres. On a fait ça, donc à la question 2. On a à peu près donc 27 litres. On sait que c'est 1,4 kg par litre. D'accord? Donc, vous multipliez par 1,4. Donc, la masse de miel, c'est 27 fois 1,4. Ce qui fait, vous voyez, 37,8 kg de miel. Question D. Alors, donc montrer qu'une estimation de la distance parcourue par l'ensemble des abeilles pour obtenir 1 kg de miel est de 67 000 km. Alors, là, il y a pas mal de choses. Déjà, dans le tableau qu'on nous a donné, on nous dit qu'une abeille, à chaque sortie, hein, pour 1 km parcouru, va ramasser 6 fois 10 puissance moins 5 kg. D'accord? Donc déjà, on va essayer de voir combien il faut de sorties d'abeilles. Chaque sortie, c'est ça. Donc on va essayer de voir combien il y a de sorties. Donc, d'abord, il nous faut savoir de combien on a besoin de nectar. On a donc dit, on a alors 1 kg donc, de miel. On a dit, il faut multiplier par 4. Donc c'est 4 kg de nectar. D'accord? Donc maintenant, 4 kg, on va faire donc 4 kg divisé par 6 fois 10 moins 5. Et ça, c'est le nombre de sorties. Alors, ça donne ce nombre-là qu'on peut obtenir sur la machine parce que 4 sur 6, ça fait donc 2 tiers. Et divisé par 10 puissance moins 5, on multiplie par 10 puissance 5. D'accord? Donc 2 tiers fois ici, donc, hein, c'est 10 000, donc c'est 100 000, pardon. Et donc 2 tiers de 100 000, c'est effectivement 66 666, etc. Donc, ça dépend à combien on arrondit. Donc à peu près 66 000, voilà. Ensuite, on sait, donc ça c'est le nombre de sorties. Chaque sortie c'est 1 km, donc une sortie donnant 1 km, ça veut dire qu'il y a donc, alors si on arrondit, à peu près 67 000 km parcourus. Donc pour l'instant on est bien parce que c'est ce qu'on nous demandait ici hein, de retrouver, donc c'est très bien. On nous a dit donc qu'il nous fallait 37,8, enfin on a trouvé qu'il fallait 37,8 kg de miel à 67 000 km par kilo, donc au total, donc distance parcourue 37,8 fois 67 000 km. Ce qui donne, 2 532 600 000 km pour remplir la ruche. Voilà, cet exercice très sympa, mais quand même assez difficile globalement. Partie A, partie B, partie C. Cet exercice est terminé. C'est une bonne fin de journée. À bientôt pour la suite.